Vous le savez déjà, le président du Faso est en France depuis jeudi. Vendredi, il a participé à la commémoration du 70e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence. Une cérémonie rend hommage aux hommes du débarquement, à leur courage et à leur sens du devoir. Ces hommes ont sacrifié leur vie pour l'idéal de liberté. Les soldats qui ont débarqué en Provence appartiennent aux armées anglo-américaines et à l'armée française issue des forces françaises libres et des tirailleurs sénégalais. Ensemble, ils se sont battus pour une France libre. Lazare Pouya. C'est au large des côtes du Var, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, que le président français François Hollande a invité les 28 chefs d'État et de gouvernement, dont le président du Faso, Blaise Compaoré, pour se souvenir du 70e anniversaire des troupes alliées en Provence. Il s'agissait pour nous de nous souvenir avec les Français, avec les Alliés, que sur cette terre de Provence a commencé le combat pour la libération de la France, c'est-à-dire pour la libération de l'Europe et du monde, du nazisme, et que sur cette terre, des Africains aussi étaient associés, sont sacrifiés pour la liberté du monde. Je dois dire que ce que nous retenons, c'est bien sûr qu'on avait toujours, au cours de ce défilé naval, bien sûr, une pensée pour tout ce qui s'est passé, mais aussi nous pouvons nous projeter sur l'avenir. Alors je crois que c'est surtout ce souvenir important pour l'histoire du monde et pour les peuples que nous sommes venus surtout saluer et remercier bien sûr la France qui a souffert mais qui a su être entreprenante, s'ouvrir au reste du monde pour qu'elle soit accompagnée dans la construction de sa liberté. C'était le 15 août 1944. Ces anciens combattants venus d'Afrique, en majorité d'Algérie et bien d'autres pays, ont aidé la France à chasser les nazis de son territoire. Et pour cette commémoration, le président français a rendu un vibrant hommage à l'armée d'Afrique, une armée cosmopolite pour le service rendu, la libération de la France. 1800 jours de guerre ont été nécessaires pour libérer la France de ses ennemis. C'est pourquoi dans son adresse aux anciens combattants invités pour la circonstance, François Hollande leur a traduit toute la reconnaissance de la France, car, dit-il, c'est grâce à eux que son pays doit son rang dans le monde. Nous devons tous ensemble montrer notre détermination à assurer à notre tour de relever les défis, d'être à la hauteur de l'histoire. Ce combat, aujourd'hui, prend d'autres formes qu'il y a 70 ans. Mais c'est toujours le même ennemi que nous devons terrasser. Qui est cet ennemi? C'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est le racisme, c'est la barbarie. Depuis le sud-est de la France, en Provence, département de Toulon, François Hollande n'a pas oublié la jeunesse africaine. À la jeunesse d'Afrique, je veux lui dire que nous n'avons pas oublié le sacrifice des anciens et que la France sait ce qu'elle leur doit, même si elle a mis du temps, la France, trop de temps, pour en tirer les conséquences, toutes les conséquences, en termes d'émancipation et de reconnaissance. Aux chefs d'État et de gouvernement invités, le président français leur a réaffirmé la gratitude de son pays. Je vous affirme à nouveau la gratitude de la France. Je sais que parfois ces combattants glorieux n'étaient pas tous volontaires. Eh bien, notre dette à leur égard n'en est que plus grande. Cette dette, elle n'est pas seulement morale ou financière. Cette dette, elle est politique. Et elle nous oblige, nous la France, à une solidarité face aux menaces d'aujourd'hui, à toutes les menaces, et d'abord en Afrique. La France s'associe aux dirigeants africains pour traiter des questions de sécurité du continent, de paix, de stabilité, et aussi les grands sujets du développement. C'est déjà, je crois, une marque de cette ancienne solidarité avec la France qui est ainsi révélée. Mais nous pensons que pour effectivement les anciens combattants qui sont encore là, il y a certainement encore un effort à faire pour les accompagner dans
ces derniers moments de leur vie. Il y a certainement d'autres initiatives qu'elle pourrait prendre. Je pense que c'est à elle de nous le dire. François Hollande a également évoqué la situation en Ukraine, au Moyen-Orient, au Nigeria et au Cameroun, qui nécessite l'urgence d'agir. Selon lui, il faut vite trouver des solutions humaines aux migrations et s'attaquer aux menaces de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. À la fin de la cérémonie, François Hollande et les chefs d'État ont assisté à un défilé naval et aérien où quelques pays ont présenté leurs navires de combat.